l'impérialisme qui mord la poussière en Iran. En effet, il n'a échappé à personne que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vient publiquement de crier urbi et orbi un appel au cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Non sans avoir participé du mieux qu'il pouvait à la guerre d'Israël contre l'Iran. Il est important de rappeler au monde entier que la doctrine dont s'est inspiré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, c'est une doctrine éminemment américaine qui s'appelle la doctrine du preventive war, ou encore la doctrine de la guerre préventive. On attaque l'Iran parce que l'Iran est un pays de grande civilisation qui a à sa tête un gouvernement patriotique et nationaliste déterminé à faire usage des richesses iraniennes pour la puissance iranienne. Si on se place du point de vue de l'Occident, l'Iran est une dictature affreuse. Sauf que l'Iran n'a jamais jeté 2 bombes nucléaires, 2 bombes atomiques, le 6 et le 9 août 1945, à Nagasaki et à Hiroshima. L'Iran n'a jamais fait ça. Mais pourtant, on nous présente l'Iran comme le pire régime qui est sur la terre. Donc, d'abord, quand vous regardez l'Iran, et pour vous regarder ceux qui attaquent l'Iran, vous vous rendez compte que ceux qui attaquent l'Iran ont commis plus d'actes barbares que l'Iran. Donc, l'Iran est attaqué au motif que l'Iran est en train de développer une expertise dans le domaine nucléaire. Mais le pays qui attaque l'Iran possède l'arme nucléaire, Israël. Il n'en a pas été empêché par l'Iran. Il n'en a pas été empêché par les États-Unis. On décide que parce que l'Iran ne fait pas les 4 volontés de la coalition occidentale, il faut que l'Iran, lui, soit empêché de développer son programme nucléaire. Mieux que l'Iran soit empêché d'avoir un nucléaire militaire. Quand cette affaire a commencé, je crois que nous sommes nombreux ici rassemblés qui nous disions que, oh mon Dieu, pauvre Iran, il ne s'en tirera pas. Tels qui sont agglomérés sur lui, c'est mort. Mais en fait, les événements prouvent que la coalition occidentale s'est trompée sur l'Iran à 3 niveaux. Premier niveau, ils se sont trompés sur le degré d'adhésion du peuple iranien au régime iranien actuel. Quand vous avez une élite politique qui investit tout ce qu'elle possède dans son propre pays, il vous est difficile de couper le cordon ombilical qui lie cette élite à son peuple. Deuxième erreur, les Occidentaux ont sous-estimé la profondeur de la civilisation iranienne. Les Iraniens sont certes un peuple métissé de plusieurs autres peuples, mais ce sont un peuple héritier de la grande civilisation de la Perse. Les Iraniens sont un peuple de grande culture. Les gens là, ils ont des raisons de s'aimer eux-mêmes. Ils ont une très belle histoire. Ils ont une profondeur dans le siècle des siècles qui échappe aujourd'hui à la majorité des populations occidentales. Troisième erreur, on a donné l'impression qu'il suffisait de tuer 9 savants spécialistes du domaine nucléaire en Iran pour que tout le domaine de la recherche scientifique et technologique de l'Iran soit balayé. C'est une erreur fatale, car l'Iran a investi depuis très longtemps dans la formation spécialisée de sa jeunesse. L'Iran ne possède pas des milliers d'ingénieurs, mais des centaines de milliers d'ingénieurs. Quatrième erreur fatale, qui explique qu'aujourd'hui, l'Occident se comporte comme un coach d'un combat de boxe dont il était en même temps arbitre. L'Occident n'avait pas prévu que l'Iran soit capable de répliquer sévèrement à l'armée d'Israël. Voici donc Israël qui monte sur l'Iran avec la certitude que 1 ou 2 frappes, et voilà les Iraniens qui pleurent, et voilà les Iraniens qui supplient, et voilà les Iraniens qui se soumettent. Israël a engagé l'agression. Or, c'était l'erreur fatale à ne pas commettre. Car pour la première fois, le monde entier a vu la puissance israélienne frapper, sévèrement frapper. Pour la première fois, on a vu des foules dans les villes israéliennes en train de fuir Israël. Pour la première fois, les Palestiniens et les Gazaouis ont vu Israël dans la situation où Israël a placé depuis plusieurs décennies le Liban, la bande de Gaza et même l'enclave de Ramallah. L'état dans lequel Israël et les groupes terroristes du Moyen-Orient ont mis la Syrie. On a vu Israël devenir un pays en lambeaux, comme Gaza, comme le Liban,
ou comme la Syrie. Les premiers à avoir été surpris de voir des missiles iraniens transpercer le fameux dôme de fer, ça a été les Israéliens eux-mêmes. Là, pour la première fois, le mythe de l'intouchabilité d'Israël, de l'infrappabilité d'Israël a été pulvérisé.